Nouvel épisode d'Autopsie d'une relation, épisode un peu spécial, puisqu'aujourd'hui c'est une interview. Je vous laisse écouter. Bonjour Aïssata, Coucou Marjolaine. comment ça va? Ça va très bien et toi? Super. Bon, c'est pas comme si on s'était pas parlé depuis maintenant une heure, du coup, et qu'on n'avait pas réenregistré cette intro. L'envie de faire cet épisode ensemble date de il y a un moment, mais je suis tombée sur un de tes posts qui m'a dit ça serait cool qu'on parle de ce sujet. C'est un post où tu dis que t'es un petit peu t'as raté ta vie selon les critères de la société, dans le sens où tu vas bientôt avoir 25 ans, tu dis que tu veux pas d'enfant, tu veux continuer à voyager partout, tu te poses pas avec un travail fixe, tu essayes de monter ton business, tu veux de l'argent et tu cherches l'amour. Et pas juste un mari ou pas juste un père pour tes enfants. Et alors, pour les gens de ton âge, et en vrai de mon âge, parce que je ne suis pas si éloignée de toi, même s'il y a un gap en vrai, il y a un gap quand même entre ma génération et ta génération, mais c'est vrai que plus on descend dans les âges et plus on a une conception de la vie qui change avec une stabilité, enfin une recherche moins importante de la stabilité dans tous les sens du terme. Et j'avais envie d'en discuter avec toi. Et bah allons-y. Let's go. Bah, déjà, je pense que cette question peut être intéressante en fait. Ça veut dire quoi stabilité pour toi? Hum, pour moi j'ai tendance à rattacher la stabilité à l'engagement. Du En vrai, coup, honnêtement, je saurais pas comment répondre à ta question. Mais pour moi, la stabilité, c'est quelque chose c'est un espèce de cocon dans lequel, en fait, t'es ultra confort. Pour moi, c'est ça être stable. Genre, t'es stable quand t'es dans un cocon ultra confort, que t'as plus la main sur comment est-ce que tu peux modifier ça. Genre, pour moi, les gens qui ont, c'est par exemple une stabilité de vie, genre, je te prends un exemple basico-basique, couple marié, trois enfants. Pour moi, c'est les gens qui ont atteint ce niveau de stabilité-là, pour moi, n'ont plus, n'ont plus le contrôle, entre guillemets, dans leur vie, dans le sens où ils sont engagés et tout ce qu'ils font a un rapport avec quelqu'un, avec une situation, avec quelqu'un, etc., etc. c'est drôle parce que du coup, tu associes stabilité, engagement à perte de contrôle. Ouais, c'est bizarre, hein. Ça l'est pas tant que ça, c'est juste ta vision, mais par contre, ça en dit long sur le manque de recherche de stabilité. Parce que c'est dur de se dire qu'on perd le contrôle. Exactement, exactement. En fait, pourquoi est-ce que si c'est le but de ta question, pourquoi est-ce que je ne recherche pas la stabilité? Parce qu'en fait, j'aurais trop peur de... J'ai pas cette expression, mais j'aurais trop peur de rentrer dans une case. Tu vois, de me dire, ok, j'ai fait le choix d'avoir fait telles études, donc ça veut dire que, je te prends un exemple tout bête des études, mais j'ai fait le choix de faire telles études, donc ça veut dire que ça me mène à tel métier. Ok, si je choisis la voie de la stabilité, la route, elle est directe. Si je décide d'un autre côté de ne pas être stable dans cette situation-là, et ben ça voudrait dire que je peux faire ce que je veux, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Par contre, j'arrive pas à comprendre ce qui te fait peur dans ça. Moi, faut savoir que j'ai... L'engagement, c'est pas pour moi. Genre, j'en ai fait les frais, l'engagement, c'est pas pour moi. Être lié à une autre personne, ce n'est pas fait pour moi non plus. Tu vois, genre, Alors, c'est... d'accord, mais il y a une différence entre être engagé et être lié à une autre personne. Et dans ton poste, tu parlais d'amour. Ah, pour moi, être engagé, être lié à une autre personne, c'est quasiment pareil, hein. Enfin, quand tu t'engages à quelque chose, c'est forcément que tu dois rendre... bon, pas forcément rendre des comptes, mais c'est forcément qu'il y a une attente en face, tu vois ce que je veux dire? Genre, tu peux pas t'engager dans Non. le vent. Tu peux t'engager avec toi-même. Oui, mais si je m'engage avec moi-même, c'est-à-dire que je dois me rendre des comptes à moi-même, tu vois? Donc, En tous les cas, il y a quelqu'un qui me lie. Enfin, en tous les cas, je suis liée à quelqu'un, tu vois ce que je veux dire? donc même être lié à toi-même, c'est problématique. Ah! Non, mais c'est Non! bien. On est dans la Mais schizophrénie. Il y a Aïssata et Aïssata bis à qui tu dois rendre des comptes, la méchante Aïssata qui te fouette, c'est ça? non, c'est pas ça. C'est que euh, j'aime bien ce truc de me dire, j'ai aucune attache. Tu vois, genre, pas que j'ai pas d'attache, hein, genre, j'ai des attaches avec ma famille, etc. Genre, je suis pas alone au milieu de la forêt. Mais c'est juste que je ne dois rien à personne.
Tu vois, et c'est dans ce sens-là que je te dis que la stabilité, pour moi, ça engage forcément le fait d'être lié à quelqu'un, ou à quelque chose, ou à soi-même, comme tu l'as si bien dit. Et donc, c'est quelque chose qui me dérange. Genre, je suis pas à l'aise dans ce genre de schéma-là. Ok, mais du coup, tu parlais quand même de recherche d'amour. Ouais. Et comment tu inscris cette recherche d'amour dans cette volonté de ne pas être engagé et attaché et lié à quelqu'un? Non, alors, euh, quand je dis que je, je recherche la, je recherche, en mode, je viens rechercher l'amour, envoyez-moi vos CV. Non, du tout. Je suis pas dans cette optique-là. Quand je te dis que je recherche l'amour, je suis plus à la recherche d'un compagnon, de quelqu'un qui va m'élever et qui va pas m'emmener avec lui, mais quelqu'un qui va m'aider qui va m'apporter quelque chose et qui va m'aider à grandir, plutôt que quelqu'un à qui je vais devoir rendre des comptes, quelqu'un à qui je vais devoir, tu sais, être lié, rattaché. Non, je veux quelqu'un qui m'inspire. Mais du coup, dans ce cas-là, lis juste une biographie d'un mec un peu inspirant. Mais non, parce que j'ai pas envie d'être seule non plus. J'aime bien le contact avec les gens. J'ai une vision de l'amour qui est biaisée. Genre déjà, Aidé je par pars quoi? de celui-là, j'ai une vision biaisée par mon histoire perso, genre de mes parents. Mes parents se sont aimés comme des fous, mais n'ont jamais vécu ensemble, tu vois. Genre, ils ont toujours eu leur liberté, chacun de leur côté. Pourtant, on est cinq enfants, mais ils n'ont jamais vécu, même s'ils ont déjà vécu dans le même pays, je ne saurais même pas te dire. S'ils ont déjà vécu une fois dans le même pays, tu vois. Donc déjà, ça fait que moi, en amour, je veux pas être attachée à qui que ce soit. Mais c'est Je fou veux comme histoire, ça. de ouf. Mes Non, parents sachant qu'ils s'aimaient, parce que j'en connais plein des comme ça qui s'aimaient pas, du coup, Ah c'était oui, non, facile. non, pour le coup, mes parents, vraiment, love story depuis le collège et tout. Genre, quand t'entends ma mère parler, tu te dis, vas-y, la meuf, elle sort d'un film, genre, genre, en mode, vous m'avez passé tous les gènes, sauf les gènes de l'amour, en fait. Il y a un truc qui va pas chez vous. Bref. Et ouais, non, ils ont jamais vécu ensemble. Et je le voyais dans le fait que, quand par exemple, mon père venait chez ma mère ou inversement, il y avait ce truc de on n'est pas à notre place, tu vois, genre en mode ah, c'est un petit peu gênant. Et quand ils étaient séparés, genre physiquement séparés, tu le sentais que s'il y avait enfin, tu sentais que c'était genre une relation hyper saine, hyper apaisée, etc., etc. Donc ça déjà, ça fait que moi, euh, quand on me dit vas-y, tu vas vivre H24 avec la même personne, je suis un peu en mode je suis pas sûre. Je suis vraiment pas sûre du projet. Après, de par mes propres expériences, genre moi voilà, je suis un petit cœur brisé. Les garçons m'ont fait du mal dans ma vie. Et autant avant, quand je disais ça, j'étais vraiment premier degré et vraiment très très sérieuse, autant j'arrive plus à me prendre au sérieux. Quand je dis, vas-y, je suis une meuf au cœur brisé et qu'il y a des mecs qui m'ont fait du mal. Genre, j'arrive vraiment plus à me prendre au sérieux quand je dis ça. J'ai jamais réussi, si tu veux, à matcher avec des garçons qui avaient la même énergie que moi. Et c'est quoi ton énergie? Moi, faut savoir que je suis une fille, genre, je me prends pas la tête, genre, je suis très prise de tête. Oula, je me prends pas la tête, je suis pas du tout prise de tête. Oh, le lapsus. Je suis pas du tout prise de tête. J'aime trop rire. Je suis jamais, faut jamais me prendre au sérieux, tu vois. Genre, je suis un mini troll, comme tu dis. Genre, vraiment, voilà, j'ai vraiment aucun souci là-dessus. Et souvent, les garçons à qui j'ai eu l'occasion de parler ou quoi que ce soit, c'était des mecs très, très rigides, très vas-y, on se concentre sur les études, ouais, moi je veux construire une famille, je veux construire ceci, je veux construire cela, tu vois. Et donc je suis un peu en mode c'était compliqué, c'était vraiment compliqué et il y avait ce truc de ok, bah si toi tu veux pas être fun, moi je vais être fun pour nous deux, tu vois. Sauf qu'à un moment donné, une fois arrivé à l'épuisement, j'étais là en mode vas-y, aide-moi à être un petit peu fun, comme ça aide-moi un petit peu à respirer, tu vois. Et j'avais souvent ce truc de bah non, en fait, non, on t'a pas demandé d'être fun. Tu vois ce que je veux dire? Donc forcément, ça me conforte dans l'idée qu'en fait, genre, je veux rencontrer quant à moi. Genre, je suis un peu gnangnan sur les bords. Oui, nanana, le prince charmant, tout ça. Mais pas le prince charmant qu'on connaît toutes. Tu vois, genre, moi, je veux juste un mec qui va matcher mon énergie et avec qui j'aurais pas forcément besoin d'être.
engagé. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi tu te retrouves souvent dans des situations où tu es avec des personnes qui ne matchent pas ton énergie. Bah, je sais pas. Je crois que c'est le type de personne que j'attire et qui m'attire, en vrai. Je me fais du mal, je suis un petit peu ça. Je me fais du mal, je suis un petit peu sado. Mais en vrai, à chaque fois que j'ai rencontré des garçons avec qui j'ai eu une vraie relation, j'étais dans mes phases de down. Tu vois, genre énergie très très basse, très peu de confiance en... Enfin non, c'était même pas une question de confiance en moi, mais énergie très très down, besoin de réconfort plus plus, tu vois. Donc, qui dit besoin de réconfort plus plus, j'avais un peu tendance à prendre... J'ai un peu tendance à prendre le premier venu, même si c'était pas... même si je suis pas en mode de, oui, vas-y, venez, viens, tu vois, même si c'était pas dans ce sens-là. Et donc, j'étais pas forcément... Enfin, tu vois, j'allais pas gratter un petit peu plus. Tu sais, phase de flirt, tout le monde est dans la même énergie. Genre, tu fais en sorte d'être dans la même énergie que la personne que t'as en face de toi. Mais moi, j'allais jamais chercher un peu plus loin, gratter quelle était la vraie énergie de cette personne-là, tu vois. Donc, je me retrouvais vite enfermée dans un truc qui fait que, bah, à chaque fois, c'était pas le bon, quoi. Hmm. Et du coup, tu te dis pas que c'est plutôt cette méthode de, de choix, la façon d'aller gratter, la façon d'aller Bah creuser? non, parce que c'est très bizarre ce que je vais te dire et je suis en train de penser à ce que je vais te dire et je trouve ça très bizarre, mais j'ai l'impression que cette recherche de ouais, j'ai envie de trouver l'amour, etc., ne m'arrive que quand je suis dans des périodes de down. Genre là, je suis très truc et tout. Là, je me sens très très bien dans ma vie, vraiment tout va bien, alhamdoulilah, etc. Genre, j'ai plein de projets et tout. Tout va très très bien dans ma vie. Même si, genre, j'ai du contact avec... Ça me fait penser à un message que je t'avais envoyé en te disant, ouais, vas-y, je parle avec quelqu'un actuellement et je suis en mode, vas-y, en semaine A, je veux trop le voir. Et en semaine B, je suis là en mode, frérot, tu le sens. Et bah, c'est exactement ça. C'est parce que je suis dans ma période du oh qui fait qu'en fait, j'ai pas besoin de cette personne, tu vois. Alors que si j'avais été dans le down, dans le bas, vraiment en mode oui, j'ai trop besoin de réconfort, je pense que ça fait longtemps que ça aurait été emballé, pesé, quoi. Mais justement, c'est ça. Peut-être que tu cherches l'amour seulement dans les moments où tu as besoin de réconfort, pas d'amour. Et que du coup, tu te trompes de cible. Tu vas chercher le réconfort, et au lieu d'aller chercher le réconfort, tu te trompes en disant je dois chercher l'amour. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Quand je suis dans une période de down, je recherche le réconfort et donc, qui dit, dans ma tête, je fais le lien un petit peu rapide du réconfort égale amour, peut-être. Mais là, par exemple, je suis dans le très haut, je suis dans le très, je suis dans, comme je t'ai dit, genre tout va bien. J'ai quand même envie d'avoir cette personne qui m'inspire, tu vois. D'avoir cette personne, un peu cette espèce de meilleur ami qui va qui va me pousser vers le haut, en Justement, fait. c'est dans ces moments-là où je te dis là, tu cherches vraiment l'amour. Parce que là, tu cherches pas le réconfort. Là, tu cherches l'amour. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut vraiment t'intéresser. Et du coup, cette personne-là dont tu parles, semaine A, semaine B, est-ce qu'elle t'inspire? Comment? Est-ce qu'elle t'inspire? Elle m'inspire énormément. Genre vraiment. Mais ça n'ira jamais plus loin. Parce que non, genre j'ai pas envie. Genre j'ai pas envie de m'enfermer dans ce truc. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui te fait peur dans le mot enfermé? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui résonne? Je sais pas. En fait, j'ai peur que ça change et que je ne puisse pas me sortir de la situation. Donc là, t'as l'impression que c'est pas sa vraie face, c'est sa face de flirt. Hmm, je sais qu'au fond, c'est un mec bien. Tu vois. Là-dessus, il n'y a vraiment aucun souci. C'est un mec très très bien là-dessus, machallah. Mais, euh, mais je sais pas, en fait, j'ai peur que. Ouais, j'ai peur en fait. Genre, c'est une peur qui est irrationnelle. Genre, je saurais pas t'expliquer le pourquoi du comment j'ai peur. J'ai peut-être peur d'avoir mal comme j'ai eu mal précédemment. Tu vois, c'est peut-être les traumas des relations passées hein, qui me hantent encore. Qui me hantent encore. Ça fait vraiment vieille meuf, des genres de trucs comme ça. Qui me hantent encore. Non, mais moi, j'ai eu ces problèmes-là en amitié, par exemple. En amour, ça m'est jamais arrivé, mais c'est vrai qu'en amitié, j'ai eu des relations qui m'ont tellement marquée euh, qu'aujourd'hui, j'ai encore peur de me faire des amis. Mm, Donc mm, non, c'est pas, ça fait pas vieille meuf, ça fait partie de notre vie et ça, nos traumas nous nourrissent. Malheureusement, ils nous nourrissent, c'est pas toujours très bien. très triste, hein. C'est très très triste de se nourrir de ces traumas. Mais ouais, du coup, non, je sais que ça n'ira pas plus loin parce que je veux pas.
Genre, je veux pas replonger, en fait. Je veux pas avoir une nouvelle fois besoin de demander à quelqu'un de m'aider à respirer, tu vois. Moi, je suis en mode... En semaine A, semaine B, ça me va très très bien. Ah, attends, t'as dit un truc très pertinent là. Tu veux pas demander à quelqu'un de t'aider à respirer. Ouais. Mais comme tu l'as dit, ça c'était quand t'étais en énergie basse. Aujourd'hui, t'es en énergie haute, t'es pas dans le même délire. Ouais, mais est-ce que je serai en énergie haute tout le temps? Tu vois ce que je veux dire? Non, mais t'as pas besoin d'être en énergie haute tout le temps. En gros, t'allais voir des hommes parce que t'arrivais pas à respirer. T'avais besoin d'eux pour respirer. Et en fait, tu te raccrochais à eux parce que t'arrivais pas à respirer toute seule. Tu dis, vas-y, je vais aller chercher quelqu'un pour m'aider à respirer. Hmm, Sauf que là, aujourd'hui, tu vas bien. Donc du coup, tu vas pas chercher cette bouée de réconfort. Et quand ça n'ira pas, la même personne sera là. Mais comme tu auras su d'abord toute seule comment apprendre à respirer, parce que mhm, ces mecs-là t'ont pas aidé au final, et t'as réussi à te débrouiller toute seule. En fait, contrairement à ce que tu penses, je pense que t'as réussi à acquérir cette compétence. Tu as acquis cette compétence de j'arrive à me sortir toute seule. Et je me suis sortie toute seule. Et ton projet, il est né de là. Il y a quand même une petite subtilité à ajouter à ce que tu dis. Je n'ai pas été voir ces mecs-là parce que j'avais besoin de respirer. Parce que en soi, quand je refais le schéma de ces relations, c'était en mode, ok, je vais mal, j'ai besoin de réconfort, j'ai besoin qu'on me réconforte. Ok, vas-y, viens, je te réconforte. La période de flirt, ok, vas-y, viens, je te réconforte. Une fois que la période de flirt est passée, ok, j'ai conscience que t'es pas en train de me réconforter, mais vas-y, je vais respirer pour nous deux, tu vois? Et puis on avance comme ça, on avance comme ça, on avance comme ça, jusqu'au point de rupture où moi je n'arrive plus à respirer seule. Genre, je n'arrive plus à respirer seule et je n'arrive surtout plus à respirer pour nous deux. Donc, j'ai demandé, viens, aide-moi à respirer pour nous deux, tu vois? Genre, pas aide-moi à respirer pour moi, genre, aide-moi à respirer pour nous deux pour que notre couple fonctionne, pour qu'il y ait cette espèce de tu me réconfortes, tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, ta situation, elle est encore pire et en même temps encore plus facile. Ouais, C'est c'est que catastrophique. tu développes même pas une dépendance envers eux. C'est que tu crées un couple toi-même. Exactement, exactement. Genre, c'est ce que je dis dans un des épisodes de mes podcasts. J'ai vraiment pris conscience que j'étais en couple toute seule, en fait. Genre, j'étais en couple toute seule. Mais en même temps, Genre, c'est ce que tu cherches. bah non, Bah, parce que alors, tu dis non, non. mais dans les faits, tu cherches à pas être engagé, tu cherches à gérer tout, à être enfin, tu dis que tu veux qu'on t'accompagne, mais en même temps, est-ce que tu laisses la place à l'autre? Oui, là-dessus, pour le coup, il y a aucun Oui, souci. tu laisses Genre, la place à l'autre, mais à des autres qui ne veulent pas prendre à cette des place. autres qui ne veulent pas prendre cette place, Oui, mais exactement. du coup, pose-toi la question de pourquoi tu ne castes que des personnes qui ne veulent pas prendre cette place. Enfin, je veux dire, si on parle sérieusement, il y a quand même beaucoup plus de mecs qui ont envie de parler pour se taper des barres, rigoler, avoir des bons délires et pas être engagés que l'inverse, que des meufs qui sont comme ça. Oui, mais ces mecs-là, tu vois, j'en avais pas. Attends, comment te tourner ça sans passer pour une schizophrène? Euh, Certes, moi je suis comme ça, genre j'ai besoin de rigoler, j'ai besoin d'etc, etc. Mais dans ces phases de down où quand je te dis j'avais besoin qu'on me réconforte, j'avais pas forcément besoin d'un clown. Tu vois ce que je veux dire? J'avais besoin d'un mec là pour me réconforter. Tu vois? Mais du coup, ces mecs-là étaient même pas là pour te réconforter. En fait, donc tu fais des erreurs de casting à tous les niveaux. Ouais, exactement. Ah non, moi ma vie c'est vraiment des erreurs de casting. Ma vie amoureuse c'est des erreurs de casting à tous les niveaux. Là-dessus, y a aucun doute. Mais ouais, genre je sais pas, genre être engagé, enfin. La vision du couple classique me fait... En fait, ça me fait peur. Genre, je sais même pas que ça m'intéresse pas ou autre, c'est que ça me fait peur. Genre, je suis effrayée à l'idée de devoir offrir ma vie à quelqu'un, tu vois. Genre, j'ai peur, en fait, de... J'ai super peur, en fait, d'avoir quelqu'un qui aura potentiellement le contrôle sur une partie de ma vie. C'est quelque chose qui m'effraie vraiment, genre, premier degré. Morgane, c'est toi la coach Love, aide-moi à trouver l'amour. Non, Je rigole, je rigole. je n'ai pas trouvé l'amour, moi. Je rigole, je rigole, Moi, je dois comprendre qu'est-ce qu'il y a dans vos têtes. Mais dans ta je tête, rigole, je là, je rigole. comprends pas. Entre les traumas qu'on a réussi à gérer, mais qu'en fait on a juste mis sous le tapis. Les traumas.
Non, franchement, c'est très compliqué. Et les schémas familiales aussi, il faut pas... T'as un schéma familial qui est très particulier. Mm, D'ailleurs, j'y pensais, mais je trouve qu'on idéalise grave le passé en disant ouais, les couples d'avant, les couples d'avant, les couples d'avant, mais quand tu regardes vraiment les couples d'avant, ils étaient tellement plus ouverts sur la façon de vivre leur vie. mais de ouf. Mais Enfin, je veux dire, vraiment. le couple de tes parents, en vrai, c'est surprenant parce que eux s'aimaient, mais il y a tellement de couples qui sont comme ça, il y a tellement de couples, ils sont dans deux continents différents, ils se voient 3 mois Mm, dans l'année. T'as des couples polygames dans nos cultures, c'est des choses qui sont assez communes. super fréquent, ouais. T'as des familles recomposées, décomposées dans tous les sens, même à l'époque, enfin, je veux dire, ça Mm, existait mm, mm. et ça passait, quoi. Enfin, en fait, il y a tout un panel de vie qu'ils avaient avant. Ils n'avaient pas besoin de mettre des noms farfelus dessus. Ils vivaient leur Exactement. vie. Mais Et, oui. et c'est vrai que j'ai l'impression que c'était beaucoup plus facile en un sens, de ne pas L'époque, avoir ouais. besoin de poser des mots dessus et de ne pas avoir besoin de rentrer dans des cases, de dire, OK, moi, c'est un couple d'amour, mais libre, de chacun dans son pays, à distance, mais tu vois, de polyamoureux, monogame, de... tu vois, tous ces noms un peu... Vraiment, moi, j'ai du mal avec les labels, de façon générale. Ça me dérange. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe avec toi. Il y a d'autres choses, mais j'ai quand même l'impression que ça, c'est un truc qui joue vachement, ce problème de cases. Et j'ai le sentiment que aujourd'hui, comme on veut tellement mettre les gens dans des cases, et que toi, au final, il n'y a aucune case qui te parle, et que même l'aspect de case te convient pas parce que tu as envie de Mm. bouger, en fait, les choses évoluent avec la vie, bah, ça te met très mal à l'aise. Et du coup, comme dans un rapport avec un homme, quand on parle, on doit justement identifier dans quelle case on est et Mm, sous mm. quel, à quoi on s'affilie et tout ça, bah ça te bloque vachement et tu te retrouves face à des gens qui se mettent dans des cases et donc du coup toi ça te correspond pas et qui veulent te faire rentrer dans une case à qui toi ça parle pas. T'as bien résumé, t'as très très bien résumé le bordel. Euh, Mais je trouve que c'est encore plus, comment dire, si on emmène le sujet un peu plus loin, genre tu parlais de génération, etc. Moi, je pense qu'à l'époque, c'était plus facile parce qu'il y avait moins de pression. Je sais pas si... Non, il n'y avait pas moins de pression, mais la pression, elle était pas aussi visuelle. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Là, on est très dans le oh non, mais vas-y, t'as tel âge et t'es pas marié. Oh, mais t'as tel âge et t'as pas d'enfant. À l'époque, certes, on disait des filles, vas-y, t'as 20 ans, t'es pas marié, c'est une dinguerie. Mais la pression, elle se. Je sais pas où je vais t'emmener là, mais j'ai l'impression que la pression, elle était moins visible. Tu captes ce que je veux dire? Alors, moi je suis pas d'accord sur que la pression était moins visible, mais je pense qu'il y a euh, tu vois par exemple ma mère, on lui a dit tu te maries en fait. Elle avait pas Oui. trop, on l'a pas trop Mm, posé la question. On lui a dit, tu te maries, point. Elle s'est mariée, point. Tu vois, elle avait pas de question, il n'y avait pas de choix, il y avait pas de... Et je pense qu'au-delà de pression visuelle, je pense qu'aujourd'hui, on a des choix, on a le choix, on a des choix en fait. À l'époque, mm. ils n'avaient pas vraiment de choix, tu vois. Ils partaient avec des cartes et ils devaient faire C'est avec. c'est ce que j'allais dire. Si on retourne la question, euh, j'ai l'impression que nous, on est plus une génération de gens qui se prennent un peu plus la tête dans le sens où, ouais, on a plus envie de faire notre vie comme on l'entend plutôt que comme la normalité voudrait l'entendre. Tu vois, c'est plus dans Sauf, ce sens-là. sauf que du coup, ça met une grosse pression. Parce que qu'est-ce que Mm, ça veut dire comme on l'entend? Et ça nous demande de tout, de rebattre toutes les cartes et de tout mettre à plat et de se dire, ok, je casse tous les carcans et je remets tout à plat et je choisis vraiment tout ce que je veux. Et c'est hyper compliqué. mm. À l'époque, en fait, tu te mariais parce qu'il fallait te marier, tu fais des gosses parce qu'il faut faire des gosses. On est d'accord, Ouais. on n'est pas d'accord, mais voilà, c'était tes cartes. Ton Mm, père, mm, il faisait ce métier-là, donc bah, t'allais faire un peu ça avec ton père. Après, t'en avais marre, tu partais sur autre chose. Mais grosso modo, tu vois, il n'y avait pas beaucoup de questions à se poser. Et après, tu faisais ta vie au fur et à mesure. Et donc, en un sens, c'était plus simple. Parce que les questions, tu les posais pas, en fait. mm. Ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui, toutes ces questions, on se les pose. Et je pense, mais ça, c'est mon avis, qu'on n'est pas armé pour y répondre. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il n'y a personne qui nous accompagne. Et je pense que aussi, c'est pour ça qu'on est sur nos niches respectives. Parce que je Mhm. ne t'ai pas présenté en introduction, c'est catastrophique de ma part. Honte à moi, je ne suis pas une bonne hôte. Mais Aïssata a un programme qui s'appelle On Glow Up.
pour le moment. Peut-être que ça va changer. Et son projet, c'est d'accompagner des jeunes femmes, donc en début de vingtaine, sur l'entrée dans la vie. Donc, on va se poser plein de questions, donc à la fois en termes de santé, de physique, parce qu'il y a aussi cet aspect de euh, glow up, de devenir une meilleure version de soi-même, bah, ça passe aussi par le physique, mais il y a aussi tout un aspect mental en fait. Comment on rentre dans cette période-là de la vie et comment on se prépare à tout ça. Et moi, avec mon placement qui est plutôt sur le couple et plutôt sur le mariage, c'est aussi ça. C'est comment on donne à toutes ces personnes-là qui sont un peu perdues et qui se posent tout un tas de questions, plein de cartes, ou plutôt plein de des instructions, parce qu'on n'a Ouais. pas les instructions en fait, plutôt des instructions sur comment naviguer en eau trouble et comment réussir à trouver la voie, parce que à aucun moment, ni toi ni moi, on essaye de dire c'est ça la bonne route, mais Hum, par hum, contre, on a envie juste d'expliquer, ok, t'es sur un bateau, en fait, voilà comment il fonctionne, je te donne tout le motif, toute la notif, et bonne chance. Enfin, Non, enfin, enfin, mais c'est vrai qu'on est sur ce credo de bah, comment en fait? Comment? Voilà. Il y a la vie, il y a des choses qui se passent, il y a plein de questions. Comment on arrive à trouver les réponses qui nous correspondent? Et je pense que c'est hyper important de réussir à poser les bonnes questions. Tu veux conclure? je sais pas. Tu m'as mis une petite claque là. Mais ouais, non, en vrai, t'as pas tout à fait tort. Essayons juste de comprendre et non pas de se calquer sur les autres. Ça, déjà, c'est un point qui est genre très très important et que je trouve important de souligner. Et ouais, vivez votre vie comme vous avez envie de l'entendre. Arrêtez de vouloir vous mettre dans des cases. Les cases ne correspondent à personne. Ma case, n'importe qui ne pourra pas y rentrer et je ne pourrai pas rentrer dans les cases des autres, étant donné que je n'ai pas de case. Déjà, on commence par Déjà, on commence par là. Et, euh, et ouais, arrêtez de vous mettre la pression. Chacun avance à son rythme. Merci pour cette conclusion, Aïssata. Du coup, on peut te retrouver sur ton Instagram que je vais mettre dans la description. Yes! Un Et podcast. on peut aller faire tes pyjamas parties, c'est ça? Oui! J'en organise une en plus très prochainement. Euh, Ouverte à tous, quand Morgane elle a dit ouais, je m'occupe que des jeunes femmes. Non, il faut pas avoir 18 ans pour venir. Ok, je mets tout ça dans la description. Et puis, bah, on va te retrouver dans ta pyjama party alors. Ça marche. Merci beaucoup. C'était un Merci à très toi.